Prouver. Un petit peu avant, comme ça, au cas où. Ok. J'ai plus que Je me posais la question quand même de savoir pourquoi une caméra ça coupe toutes les 30 minutes. La caméra, c'est un appareil photo, c'est pour ça que c'est. Parce que moi j'ai une caméra qui coupait aussi. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça. Bah, du coup, l'idée, c'est de faire pas plus que 10 minutes, pas plus. Mais après, tu vas être interviewé par Louis. Non, Ok. non, moi, en fait, j'étais. Mais j'aime bien en fait cette idée en vrai. J'aime vraiment bien cette idée que Il y a un chroniqueur. qu'on est hébergé dans un lieu et qu'après la personne qui est le gérant du lieu. Juste ce qu'on disait avec Interview. Louis, ce serait bien de présenter aussi ton intervenant. Ouais, mais ça, c'est un peu tard, c'était au Non, début. mais limite, quand tu as une prise avant, je n'en sais rien. Peut-être tu peux faire un encart et simplement préciser qui c'est et qui tu es, toi. Qui est dessus? Commencer, là ça tourne. Ouais, là, ça tourne. Bah peut-être, tu vois, fais une petite. Tu peux lui demander de se présenter simplement et puis peut-être qu'on fera un petit montage rapidement. Ouais. Pas se présenter, mais pourquoi tu es là, tu vois. Qui Ça, c'est ça, je ne et- sais pas. Pourquoi je suis là? Non, mais justement. Mais j'aime bien en fait le côté, tu sais, dans un bar. Donc quand ça sera fini, ça va être balancé sur internet. Et il y a tout un tas de gens qui vont regarder. Et c'est une discussion naturelle qui va se passer sans contexte. Et j'aime vraiment bien ça. J'aime vraiment bien ça, que les gens se posent et que tu dis, ah, mais c'est rigolo, ça c'est intéressant. Ah, mais ça c'est intéressant. Mais qu'il n'y ait pas que ça leur vienne sans le contexte. J'aime vraiment bien ça. Et c'est ça que j'ai envie de faire. C'est le côté, les gens prennent une conversation comme elle arrive, quoi. Tu vois, sans qu'il y ait attention, dans 5 minutes vous allez avoir. Tu vois, j'aime vraiment bien ça. Des comptes. Tu vois, j'aime vraiment bien le côté. Les gens arrivent et qu'est-ce que c'est ça? Sinon, tu mets dans la description du truc. Ouais. Je vous enverrai une petite bio. Mais après, oui, non, mais ça fait partie d'une des questions qu'il fallait poser. Je vais vite prendre comme bière. C'est qui es-tu? Non, en fait, pas qui es-tu, mais comment est-ce que tu te places toi dans toutes ces luttes qu'on vient de parler, quoi. Mais ça fait long, tout. Mais donc, du coup, oui. On sait déjà que je suis homosexuel. On sait a déjà une grosse que partie. on sait déjà que t'es homosexuel. Et du coup, comment est-ce que toi tu te places dans toutes ces luttes dont on va parler? Bah alors moi j'ai travaillé là-dedans pendant longtemps, à la Rainbow House pendant 6 ans et demi. Dès que t'es su que t'as été homosexuel, t'as voulu bosser là-dedans ou c'est... Non, pas tout de suite, mais quand même ça m'a toujours perturbé. Enfin, j'ai toujours voulu travailler dans les droits humains en général. J'ai une famille qui est vraiment très à gauche et qui a toujours été très militante dans toutes ces questions-là. Et j'ai une famille qui est hyper multiculturelle. Donc j'ai des gens, depuis que je suis né, j'ai grandi avec des gens du monde entier. Et du coup, en sortant un peu de ce monde-là, donc moi je viens de Namur au départ, ce qui est étonnant parce que c'est pas supposé être très multiculturel Namur, mais ma famille l'était vraiment. Et puis ma famille est d'origine immigrée de tous les côtés aussi. Ben, je me suis retrouvé à être confronté à être un peu surpris en fait de voir que hors de mon monde familial, il y avait des gros problèmes mais dans mon monde familial aussi sûrement, mais des gros problèmes de racisme, d'homophobie, de sexisme, des trucs comme ça. Je me suis dit, mais comment ça se fait que les gens se détestent autant? Comment ça se fait que les gens veulent absolument... tu vois, on cherche absolument autant de problèmes chez les autres, et ça m'a très fort perturbé, même très jeune, je me souviens. La meilleure amie de ma mère est congolaise, et elle a des enfants avec qui j'ai grandi depuis que je suis né, et qui étaient comme mes frères et sœurs quand j'étais petit. Ça fait longtemps que je les ai plus vus là. Et ces enfants-là, je me souviens quand j'étais petit, vraiment très jeune, je me souviens de gens qui les insultaient quand on jouait, tu vois, dans des fêtes comme ça où ma mère faisait ils faisaient tous des grands repas, nanana, et on jouait autour des salles des fêtes comme ça dans les villages namurois. Et les gens insultaient ces enfants noirs, quoi. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils insultent mon ami? Ouais. Et ce truc-là me perturbait très fort quand j'étais petit. Et du coup, j'allais voir ma mère et elle me disait, bah, écoute, il y a des gens qui ont un problème avec ça, mais c'était très lacunaire, tu vois. Genre, les gens qui ont un problème avec ça, mais c'était pas suffisant comme réponse, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, c'est un truc qui m'a méga perturbé. Et puis ma mère a toujours méga milité pour plein de choses différentes, et mon grand frère aussi, mon petit frère aussi. Et donc, voilà, je suis dans un héritage familial qui est vraiment très préoccupé par ces questions-là. Donc du coup, j'ai voulu travailler là-dedans. Mais au départ, j'étais plutôt dans un truc marxiste, de classe sociale, de lutte contre la pauvreté, de syndicalisme et tout ça. Et puis j'étais à Moscou travailler comme professeur d'italien et d'espagnol dans une école pour Russes.
pour Russes adultes, et j'ai vu une homophobie et un racisme hallucinant. Et un jour, donc à Moscou, il y a une église qui s'appelle Christ Saint-Sauveur, qui est une énorme église blanche magnifique qui a été reconstruite dans les années 90, qui a été détruite par Staline parce qu'il voulait faire disparaître la religion orthodoxe de Russie, et il avait créé une piscine à la place, tu vois. Et en fait, ils ont reconstruit ça dans les années 90 avec Poutine, et avec, il n'est pas encore président, mais des gens comme lui, et toute la mafia russe, plein de thunes. On reconstruit cette église à l'identique, donc c'est vraiment la même, et c'est immense, c'est très beau. Et derrière, il y a un grand pont, et je me baladais sur ce pont avec mon meilleur pote qui était avec moi à Moscou. Et j'ai vu une équipe de BFM TV, je crois, une équipe d'un média français d'infos en continu, mais je ne sais plus lequel c'était, je crois que c'était BFM TV. Et en fait, quand j'étais en Russie, c'est en 2013, il y avait une loi qui était passée en Russie qui interdisait l'organisation de mouvements LGBT, l'organisation d'associations LGBT, et interdiction totale de parler à des mineurs des questions LGBT. Et donc du coup, cette loi venait de passer quand j'étais là, et la télévision française faisait une interview des Russes au hasard dans la rue, et leur demandait leur avis sur cette loi. Cette dame-là, cette journaliste-là m'a dit, bah écoute, je viens d'interviewer 50 personnes, et il y en a 49 qui m'ont dit que c'était vraiment génial, que les homosexuels étaient méga dangereux, et qu'il fallait absolument leur interdire de faire des associations ou de parler aux enfants parce qu'ils allaient violer les enfants, enfin, un truc horrible. Mais attends, si tu penses que là, je sortirais tout à l'heure avec la caméra, et j'interviewe 100 personnes sur la question LGBT, tu penses qu'ils diraient quoi? Si tu interviews 100 personnes, ouais. Ben, ça dépend des personnes. Non mais au hasard, pour avoir un tissu, en gros, qu'est-ce que tu penses que les gens pensent de la question LGBT? Ah, les gens au hasard, ouais, quoi. Ouais. Mais des Belges? Ouais, là, c'est Bruxelles. Je pense que la majorité des gens n'auront pas le même avis que les Russes. Non, ça c'est clair. ça c'est clair. Mais ça dépend des gens, mais en général, franchement, moi, à mon travail précédent à Rainbow House, j'ai été dans plein d'écoles, dans plein d'organismes de formation pour le travail, dans des CPS, dans les communes, j'ai des formations pour la police, des formations pour plein de gens. Et franchement, en général, les gens étaient méga bienveillants, quelle que soit leur origine, leur religion, leur âge. C'est dingue. Mais non, je te jure. Ouais, et franchement, je vais te confier un truc, j'étais moi-même le premier surpris de la bienveillance des gens, parce qu'il y a des fois où je suis arrivé juste à côté d'ici, le long du canal, il y a un truc, je sais plus comment ça s'appelle, le Island quelque chose, l'île quelque chose, en irlandais, Island. Et c'est une entreprise, je crois, de formation pour le travail. Et la majorité des personnes qui sont là sont des personnes noires, arabes, ou immigrés roumains, hongrois, polonais, bulgares, etc. Et je me suis retrouvé devant 50 gars, que des hommes, que tu vois, qui ne savaient pas trop bien pourquoi ils étaient là, et on leur avait demandé, viens, tu vas assister à une formation sur les questions LGBT, quoi. Et j'étais là, oh putain, qu'est-ce que je vais raconter? Et ils me regardaient tous comme ça, bon, c'est qui ce gars-là, enfin, et je me dis, oh là là, et ça va mal se passer, donc je commence à prendre des pincettes à mort, et expliquer, ben voilà, je travaille à la Rainbow House. Et alors que mon but, c'est de vous ouvrir un peu, enfin discuter avec vous sur ces questions-là. Je fais plein de liens avec le racisme et des trucs comme ça pour un petit peu que ça résonne chez eux. Et en fait, il y a plusieurs gars de la salle qui m'ont dit « Ah, moi je suis homosexuel aussi. » C'est vrai? Ouais. Et les gens, elles n'avaient rien à foutre. Enfin, ils n'étaient pas du tout stressés, quoi. Ils n'étaient pas du tout mal à l'aise. Ils disaient « Oh, moi je trouve que c'est vachement bien que vous faites ça. C'est important de soutenir les personnes qui sont en difficulté. » Moi j'aime bien la liberté, donc les gens font ce qu'ils veulent, et franchement je suis tombé de ma chaise, quoi. Vraiment, je pense. J'ai beaucoup plus de difficultés avec des gens dans des communes, parfois hyper genre chic. les conseils d'administration? Mais genre j'ai plus de difficultés à Watermal-Boisfort avec certaines communes, où la majorité des personnes sont blanches et de bonnes familles dans le personnel, qu'avec ces populations-là, par exemple, tu vois. Donc en fait, alors après je vais pas faire des généralités, ça dépend vraiment, mais franchement c'est méga surprenant comment les gens en Belgique sont ouverts quand même. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais franchement, ça va vraiment. On n'est pas loin de cartonner. Non, mais c'est cool d'entendre des bêtes. Moi, je trouve ça hyper chouette d'entendre. Moi, grosso modo, j'ai posé toutes les questions que je voulais te poser, et je suis très content de t'avoir lu ici en entrant en entretien. Merci. Il y a un truc que j'aimerais vraiment placer, c'est en gros, ici on est au lac, et on est reçu par le lieu, et en gros, un des trucs que je veux vraiment faire, c'est qu'à chaque fois, la personne que j'interviewe pendant 1 heure est interviewée par le gérant du lieu. Et un truc que j'adore à Bruxelles, c'est le lieu alternatif, on est dans un lieu alternatif.
Et je trouve que ça serait très cool du coup de laisser la parole à lui, qui va t'interviewer pendant Bonjour Loïs. 10 minutes. Ouais, moi c'est juste, je pense une question, mais tu vas me dire si c'est valable comme question. Moi j'ai 3 parents, et en gros j'ai monté ce lieu, et je crois pas que ce soit par hasard. En gros j'ai 3 parents, j'ai 2 papas et une maman, mes 2 papas vivaient ensemble avant de rencontrer ma mère, et il n'y a qu'un seul de mes papas qui est homosexuel. Et en gros, quand je me suis retrouvé à l'école, petit, avec mes 3 parents, il faut remplir les fiches parents, les trucs, et il n'y avait jamais la case 3 parents, tu vois. Et ça m'a choqué, et ça m'a mis dans une position tout petit de lutte, ce que j'appelle une lutte contre-institutionnelle, tu vois. Et je me demande à quel point est-ce que la communauté LGBT, tu en as parlé tout à l'heure, t'as parlé d'anarchisme, tu as juste prononcé le mot, mais par rapport au bizarre qu'est le queer, etc. Je me demande à quel point cette communauté, c'est Deleuze qui se pose la question de savoir, c'est dans l'anti-Oedipe, pourquoi est-ce qu'il y en a qui résistent et pourquoi il y en a qui résistent pas. Et je me demande à quel point est-ce que le fait d'être attaché à cette communauté par sa pratique sexuelle ou la bizarrerie, on va dire, de son corps, de sa biologie, est-ce que cette communauté, elle est prédisposée à être rebelle, anarchiste, révoltée? C'est vachement intéressant comme question. Moi, je crois que le fait d'être LGBT+, est intrinsèquement révolutionnaire, vraiment. Je suis convaincu de ça. Je pense que on est marginaux de fait parce qu'on est différent de la majorité et parce que le centre, comme je disais tout à l'heure, nous exclut en général, nous exclut beaucoup. Alors en Belgique, encore une fois, c'est pas un méga bon exemple parce que c'est vraiment l'endroit où ça se passe de mieux en mieux et même où c'est devenu un peu élégant, enfin, chic d'avoir des amis LGBT, tu vois, c'est même devenu un peu la mode. Mais en soi, c'est intrinsèquement révolutionnaire parce que ça contredit tout le système dans lequel on vit depuis super longtemps. Donc être précisément un homme, être précisément une femme, ou être en couple homme-femme, ou avoir des pratiques sexuelles hyper précises d'hétéro, ou avoir que 2 parents, un homme et une femme, tous ces trucs-là ont été bousculés par les personnes LGBT, et à différents niveaux, les personnes trans, elles bousculent à mort les questions de genre et identité, de représentation de toi-même, même vestimentaire, etc., et d'apparence physique, et de sexualité aussi même, et les personnes homosexuelles aussi, et à qui tu t'identifies, etc. Donc moi je crois que franchement, mais alors par contre, ce qui est triste, c'est que tout ça a été récupéré par le capitalisme et par la droite, par plein de gens. Et puis la droite, finalement ça ne veut un peu rien dire, c'est un peu trop les méchants à la droite, parce que c'est plus complexe que ça, parce que même la gauche en fait parfois des choses très mauvaises, mais je veux dire, ça a été récupéré, et du coup maintenant les personnes LGBT sont plus toujours hyper révolutionnaires. Donc ça veut dire que tu peux avoir un mec gay qui travaille chez BNP Paribas, et qui est plein de thunes, et qui est en petit couple avec son mari, et ça malheureusement, c'est le revers de tous les droits qu'on a acquis, c'est que tu peux devenir quelqu'un complètement normal et plus du tout, tu vois, transgressif, parce que tu es marié, tu as ton petit enfant, tu as une petite vie bien pépère, tu as ton chien, une boîte aux lettres, et, avec ton nom dessus, et un beau travail, tu gagnes plein de thunes. Et tu peux être absolument peu inquiété dans ta vie professionnelle en tant que personne homosexuelle. Par contre, tu te feras toujours péter la gueule dans la rue. Donc tu auras quand même toujours ce moment-là qui te rappelle que tu n'es pas exactement comme les autres. Okay. Et que tu veux essayer d'intégrer le monde de la normalité, mais qu'en fait la normalité te répond quand même souvent que tu n'es pas si normal que ça. Et l'institution n'est pas la rue. Non. Non, et puis l'institution, il y a des lois, il y a l'application des lois, et l'accès aux lois, franchement, ça dépend vraiment. Enfin, moi, j'ai voulu me marier avec mon mari, comme je te disais, et j'ai été à la commune, et on s'est fait vraiment insulter par des types qui étaient dans les guichets. En fait, tu as un endroit pour les mariages et les divorces, donc il n'y a pas photo, quand tu vas là, c'est pour te marier, pour divorcer. Et du coup, on est rentré 2 hommes dans la salle mariage-divorce, et les gens ont capté qu'on se mariait, on s'est fait insulter, quoi. Donc, c'était en 2015 ou 2014. Donc du coup voilà, et donc en fait moi je suis un citoyen qui paye mes impôts, et qui s'occupe de son voisin, enfin un citoyen responsable, et qui a le droit de me marier parce que c'est mon droit, et en fait t'as des gens qui sont en résistance par rapport à ça, qui veulent pas que t'aies des droits, et qui disent bah non, lui on veut pas,
Et donc, tu te fais insulter, quoi. Et mon mec qui était hyper mal à l'aise parce que lui, en marocain, qui n'est pas en Belgique depuis super longtemps, à ce moment-là, qui n'était pas depuis pas longtemps, qui parle pas méga bien français, et pas l'assise de réagir, quoi, parce que lui, il se sent à peine toléré, donc il se dit, ben moi, tant qu'on me donne un truc, tant mieux, mais il n'ose pas affronter les dangers parce qu'il a peur, alors que moi, assis, né en Belgique, avec, tu vois, une famille, nanana, je dis, ben moi, je ne laisse pas faire du tout, je commence à m'emballer sur le gars, et lui il dit, non, c'est bon, on arrête, puis on n'arrête pas, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se marier, enfin, donc, tu vois, il y a des gens, il y a la résistance, tu vois. Et en fait, je crois que c'est une énorme erreur que font les LGBT qui s'en bourgeoisent. Pas au niveau économique, hein, mais au niveau culturel, quoi, de s'embourgeoiser dans le sens plus préoccupé de la précarité ou des injustices ou du déséquilibre, qui se disent non, moi j'ai réussi, tout va bien. Je crois qu'ils font une méga erreur parce qu'en fait, ils sont que tolérés. Et je pense que si ça tourne mal un jour, et ça a failli tourner mal avec la crise Covid, ben, c'est toujours les mêmes qui vont prendre sur la gueule. Et donc, ils font partie des premiers. Donc, je pense qu'ils doivent être un petit peu plus vigilants. Et pas trop se la jouer, j'ai trop des droits, parce que ça peut partir facilement. Genre en Pologne, ils sont en train de revenir à crever là-dessus, sur l'avortement, sur les droits LGBT, et dans plein de pays du monde, ils pourraient le faire demain. Donc, Restons vigilants. restons vigilants. Voilà. Mais merci. Avec plaisir, merci. Merci à toi. Santé. Moi j'ai fini. J'ai passé un excellent moment. Je te serai une autre bière. Mais non, mais vraiment, j'ai passé un excellent moment et c'est vraiment ce que je voulais comme quoi on n'a pas besoin de complètement de vrai. Mais ouais, mais parce que là j'ai eu plein d'infos et plein de data et plein de. Avec plaisir, merci beaucoup de m'inviter. Voilà, Il est pas bizarre. c'est pas discutable. Je suis pas le plus bizarre. Mais après, c'est Il y a une plus- il y question. a des plus bizarres. C'est une question. En fait, moi, c'est une question. C'est une sous-question. Bon, je vais pas la donner maintenant, mais pas parce que maintenant c'est fini. On Mais fait des bonus. J'ai l'impression que les gens qui sont devant pour la cause gay, on va dire ça comme ça, ouais, LGBT, sont toujours des gens qui sont très propres, très beaux, très machin. Et en fait, le mieux, tu vois. Comme Obama, tu vois, Obama pour la question des Noirs. En gros, t'as quand même un mec qui est un sénateur qui est très propre, très beau, très machin. Qui est métis en plus. Ouais, j'ai l'impression que pour les minorités, ceux qu'on accepte comme étant les porte-paroles sont toujours Souvent, ouais. plus. Tu vois. Ouais, ça, je sais pas si. Est-ce qu'il faut peut-être passer par là, tu vois. Parce que est-ce que pour se faire accepter, il faut un petit peu montrer des trucs plus facilement acceptables. Et puis après, finalement imposer le reste. Je sais, peut-être que c'est une bonne technique, tu vois. En tout cas, moi, je me souviens quand j'avais des formations pour des gens qui n'étaient pas très LGBT-friendly, genre la police. Ouais. C'est vraiment chaud, hein, la police. Hein. Ouais, j'imagine. Tout ce qui est minorité, la police, c'est chaud. Ah ouais, mais j'espère que vous filmez pas. Mais bon, mais je veux dire, moi j'ai vu 100 policiers par an pendant 6 ans. Et c'est des cinglés. Hein. Dire, ces types-là ont des armes et font la loi, quoi. Et dire, ils disaient des trucs hallucinants et j'étais là, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, les gens font 3 ans d'études vite fait, aucune formation. Ouais, aucune formation à l'université. C'est 6 mois. 6 mois avant d'avoir une arme à feu. Et Voilà. dans la justice, c'est plutôt tolérant ou t'as aussi ce conservatisme-là? Ouais, la justice, ça va encore, ça évolue plus positivement, mais bon, quand tu es une personne trans, par exemple, moi j'ai connu le cas d'une femme trans qui avait des enfants, donc qui était avant s'identifiait comme homme, mais après qui a fait une transition de genre, qui est une femme, et elle avait des enfants, et en fait, donc avant elle a eu des enfants avec sa femme, et elle n'a pas eu la garde de ses enfants parce qu'elle était chelou, parce qu'elle était trans, et du coup on n'a pas filé les enfants à une femme trans quand même, tu vois. Ouais, Alors que... T'es juge de paix, hein. Oui, c'est ça. Alors que c'était une pure... une mère super, enfin elle était nickel avec ses enfants, mais oui, mais donc, et du coup, 6 mois avant d'avoir une arme à feu, et la seule formation qu'ils ont en diversité, c'est d'aller voir un camp de travail de la Seconde Guerre mondiale en Belgique, je sais plus où il est, je crois que c'est au Limbourg, et donc c'est un truc qui part des années 40-45 sur les personnes juives, les opposants politiques, ce qui, ok, c'est intéressant, mais ça n'a rien à voir avec Bruxelles en 2021. Tu vois. Le problème de 2021 à Bruxelles, c'est pas des juifs dans les camps de concentration. C'est quoi le problème de 2021 à Bruxelles? Le problème, c'est des grands écarts de richesse, c'est des quartiers chauds. Mais par rapport à la question LGBT. Le problème de 2021 pour les LGBT, c'est l'espace public qui est quand même vachement dangereux,
compliqué. Comme tu disais, on peut pas tenir la main de son mec dans la Ouais, rue. ouais, ouais. On peut pas vraiment. Hein. Je veux dire, C'est ça que moi, je peux pas tenir la main de mon mec dans la rue. Je peux pas embrasser mon mec dans la rue. il se passerait quoi si tu Enfin, tu as des remarques permanentes et tu as des gens qui t'insultent et tu as des gens qui parfois physiquement t'agressent, quoi. Ouais. Ça, c'est hyper régulier. Moi, j'ai mon meilleur pote, Martin, que tu connais, sorti avec un mec avant qui a décidé de s'afficher dans la rue. Ouais, ouais. Pas s'afficher, hein, en fait, le mot s'afficher, même pas juste, c'est-à-dire juste de tenir la main de son mec C'est pas s'afficher. et de s'embrasser, normal, quoi. Ouais. Et il y avait des insultes sur tout le parcours quand il rentrait chez eux. Ils n'ont jamais été agressés, mais c'était permanent, quoi. Et en fait, t'as juste pas envie tous les jours de te faire insulter. Ou de Mais c'est ça, mais en vrai, c'est ça ma question. C'est que, est-ce que. Enfin, j'ai l'impression que la Belgique est un pays hyper ouvert, un des pays le plus ouvert, et je me dis, mais est-ce qu'on est vraiment ouvert? Ou bien est-ce qu'on tolère? Moi, Il y a une différence entre être ouvert, entre ne pas avoir de problème par rapport à ça, et en gros tolérer ça. Alors, en fait, c'est. Par rapport au reste du monde, on est ouvert, mais en soi, c'est pas encore du tout acquis. Mais ce qui est intéressant, c'est que les médias et la politique ne disent plus jamais rien contre les LGBT. Ça, c'est quand même important. Ouais. T'as jamais aux gens télévisés un truc contre les homosexuels. Dans plein de pays du monde, en Italie, d'où je suis originaire, t'as des gros problèmes à la télévision, Ouais. parce que t'as 1000 chaînes de télévision, et t'as plein d'imbéciles qui disent des horreurs sur les homosexuels, et t'as aussi plein de trucs super, hein, mais... Et en politique, t'as des gens qui disent des trucs horribles. Après, comme tu dis, c'est aussi le fait de rendre invisible certains combats aussi, tu vois, parce que la NBA va contre la théorie du genre. Oui, Ça, oui. C'est un truc que t'as pas abordé, mais c'est vrai que c'est plus subtil. Oui, oui, Tu vois, complètement. donc c'est des trucs systémiques qui vont quand même garder, mais pas attaquer frontalement. Oui, oui, ils calculent, quoi. De quoi? Enfin, en fait, ils vont considérer, ils vont réfuter la théorie du genre, tu vois, et alors la théorie du genre, c'est quand même quelque chose de progressiste. Enfin, à mon sens, hein, je ne suis pas spécialisé sur la question, tu vois. Oui, c'est progressiste, ouais. Bah, c'est de la sociologie, quoi. Oui, et donc du coup, eux vont réfuter ça, donc indirectement, c'est ultra violent de réfuter ça aussi, tu vois. Oui, complètement. Mais ils vont dire on est OK pour que les homosexuels puissent exister, mais ils vont tout faire en sorte pour que ce soit compliqué, tu vois, comme Ouais. un systémique, quoi. Et puis une forme d'homosexuel qu'ils aiment bien. Ouais. L'homosexuel qui en fait n'est plus homosexuel, qui est un hétérosexuel qui sort avec un homme. Je veux dire, Ouais. qui n'a plus toute l'aspérité justement ce dont on parlait, qui n'a plus tout le côté révolutionnaire, transgressif, quoi. Et après, ce que tu dis, c'est intéressant aussi, hein, de savoir finalement est-ce que tu peux rester... Allez, tu disais qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui rentrent dans le circuit, et qui sont révolutionnaires, donc tu as deux tendances lourdes, quoi. Tu vois, tu as le capitalisme, et en même temps, tu as le truc de la NPA, ou... Ouais. Mais ça, après, je comprends. Je veux dire, les gens font ce qu'ils peuvent et parfois ils vont dans les endroits qui sont plus safe pour eux et ils se disent voilà, maintenant j'ai réussi, j'ai de l'argent. C'est comme le féminisme, hein, tu vois, c'est... Ah oui. L'argent, clairement, t'écarte. Ouais. C'est clairement l'argent qui t'écarte de ça. Et tu te Par dis, exemple, ouais, complètement, complètement. c'est... Bah, le confort, quoi, ouais. Le fric. Ouais, t'es endormi et tu te dis bah là, moi je suis bien. qu'est-ce que- Non, mais même les homosexuels, quand ils sont riches, sont très tolérés. Même un queer ultra bizarre, s'il est riche, je veux dire, il est respecté pour son argent. C'est vrai. Ouais, mais c'est souvent... Et c'est même valable pour le racisme. Oui, ben alors là, Ouais. de toute façon, pour le Ouais. pour tout, en Pour fait. le féminisme, Ouais. Non, mais c'est intéressant, j'avais jamais On mis reste sur le fric. le fric à la question de LGBT, parce que dans ces histoires, pour moi LGBT c'est d'abord une question de sexualité, après j'ai pris conscience que c'est une question d'identité, d'oppression. mais après j'avais pas pigé que c'est aussi une question, il y a aussi la question du fric qui rentre dedans. Ouais, bien sûr, ouais. Tu vois, apparemment en Italie, il y a un truc méga intéressant, c'est que donc, l'Italie, elle a une très très courte histoire coloniale. Donc elle a un peu en Éthiopie, un peu en Somalie, un peu en Libye. Ouais. Et il n'y a pas du tout eu, comme en France, 150 ans, 200 ans de colonisation, même plus que ça. Et où tu as des Noirs en France, des Blancs en Afrique, et un échange, et tu vois, et un peu une expérience, tu vois, la Guyane, Christiane Taubira, et en Italie, il n'y a pas d'histoire des Noirs en Italie, ils ne connaissent pas, tu vois. Donc c'est comme les Albanais ou les Bulgares, tu vois. Ils voient un Noir, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas à ce stade-là, mais parce que ça évolue heureusement. Mais par contre, le monde arabe et le monde musulman est beaucoup plus proche de l'Italie, de la Tunisie notamment. Et l'Italie est très religieuse, donc elle n'a pas de souci avec l'islam, beaucoup moins que la France par exemple, tu vois. Donc c'est pas du tout un gros débat. Et les Arabes et les Italiens sont très semblables physiquement et culturellement, donc ça passe assez facilement. Mais les personnes noires, c'est vraiment un gros truc problématique en Italie. Et Cécile Kyenge Cachetou, qui est une ministre italienne noire,
enfin qui était avant, qui est maintenant parlementaire européenne, qui est la seule parlementaire européenne noire. Pas de. Enfin, c'est ça. Je savais pas. Parce qu'en fait, depuis le Brexit, il n'y a plus de noirs au Parlement européen, à Paris. Il y avait des Britanniques. Il y avait des Britanniques avant, ouais, mais maintenant il n'y en a plus. Je sais pas. Et elle s'est fait insulter de tous les noms parce que qu'est-ce qu'elle représente l'État italien alors qu'elle est congolaise en fait d'origine et c'est une ancienne sans-papier d'ailleurs et elle s'est mariée avec un Italien puis elle a été régularisée et puis maintenant elle est devenue ministre et puis elle est prédéputée, eurodéputée et Christiane Taubira et elle, ça qui est intéressant c'est qu'au même moment elles ont été insultées de la même manière. C'est-à-dire que Christiane Taubira, qui était ministre de la Justice en France, était traitée de guenon, quoi, dans les manifestations. Et elle aussi de orang-outan en Italie. Et en fait, alors elle avait une qui était une sans-papier congolaise devenue ministre, et une qui est française depuis 400 ans, et les deux, on leur a dit, vous êtes pas les bienvenus, vous êtes des singes, enfin, tu vois, ce vieux truc hyper vieux, le truc singe noir, c'est un truc vraiment... qui vraiment est abondamment en littérature, hein, tu vois, dans la colonisation et l'esclavage, et qui est resté, quoi. Et c'est pour ça que tu vois, tout ça est resté. Hein, que toujours on se dit c'est vieux, en fait tous ces trucs-là sont méga restés dans la fond. Et pourquoi je disais ça donc du coup, oui, pourquoi est-ce que je disais ça Moi je sais pas, moi, j'avais une idée en tête, mais je sais pas si je l'ai exprimé correctement, c'est ma fin de semaine aussi. Oui, mais... C'était l'histoire marxiste, hein, tu sais, des luttes, moi c'est ça que je disais, mais... Oui, mais... Ouais, je sais pas ce que je voulais dire avec ce truc-là, parce que c'est un lien que tu disais. Mais donc du coup... oui, il y a une étude, une étude qui a été faite qui était hyper intéressante en Italie sur le marxisme justement, enfin sur la classe sociale, c'est qu'une noire